Salam à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Chok HaEmuna. Donc, on est dans le Chelek Dalet et on est le 7 Elul. On arrive bientôt à la fin du cycle annuel, Bat Hashem. On reprend Journal de la foi pour travailler notre trait de caractère avec la Emuna, que la Emuna nous permet de travailler tous les traits de caractère. En particulier, en ce moment, on voit là comment travailler l'humilité, qui est une pierre angulaire de tout la Avodat Hashem. Donc, le Rav dit, pour comprendre bien c'est quoi l'humilité par rapport à ce qu'on a vu hier, eh bien, venez, on va raconter l'histoire que Rabbi Nachman, le conte de Rabbi Nachman, qu'il a dit dans les Sipuré Maasiot sur le conte des 7 mendiants. C'est marqué là-bas, on va voir un petit extrait. Extraordinaire. Il nous dit un secret, Rabbi Nachman, il a caché dans cette histoire-là un des plus grands secrets de la génération pour la Tchouva. C'est-à-dire que celui qui n'a pas lu ce conte et qui n'a pas eu l'explication des élèves de Rabbi Nachman, comme on va le faire le Rav Arush de ce conte-là, pas facile de faire une tchouva authentique comme il faut dans notre génération. Et Rabbi Nachman, c'est tellement grand, tellement un grand secret qu'il a été obligé de le cacher dans une histoire parce que de le dire de manière claire et de l'écrire noir sur blanc de manière comme une Torah simple, ça aurait été difficile à être accepté tellement c'est puissant. Il nous dit, voilà qu'une fois il y avait un roi qui avait un fils unique et le roi a voulu transmettre la royauté à son fils de son vivant. Et il a fait un grand festin. Et bien évidemment, lorsque le roi il fait un grand festin, il y a une joie extraordinaire dans le royaume, en particulier en ce moment, qui transmet la royauté de son vivant à son fils. En général, un roi, il ne transmet pas, il transmet quand il meurt, la royauté. Vadaï, c'était une grande joie énorme dans tout le royaume. Et là-bas, il y avait tous les princes qui étaient les princes, les ministres, toutes les personnes importantes du royaume qui ont été conviées. Et tout le monde s'est extrêmement réjoui durant ce festin. Et même les gens du peuple, ils se sont réjouis, ils ont profité aussi de cette cérémonie que le roi transmettait la royauté de son vivant à son propre fils. Parce que c'est l'honneur du roi. L'honneur du roi, c'est de couronner son propre fils, de voir qu'il a une suite derrière lui qui prend la relève. Et là-bas, il y avait une joie extraordinaire. Et il y avait toutes sortes de joie qui étaient là-bas pour réjouir les gens qui étaient là. Il y avait des bouffons, des gens qui faisaient des spectacles, des musiciens, toutes sortes de joie. Tout était là pour réjouir les gens au festin. Et là, on arrive au cœur du sujet. Lorsque tout le monde était à l'apogée de la joie, le roi il s'est tenu debout et il a parlé à son fils. Et il lui a dit, vu que moi je vois dans les étoiles, je vois le futur, et je sais que tu vas perdre la royauté. Tu vas tomber de la royauté. Fais attention, je te mets en garde une chose. Ne sois pas triste quand tu vas tomber de la royauté. Ne sois pas triste quand tu vas sentir que tu perds la royauté, que tu dégringoles. Et au contraire, efforce-toi de rester que joyeux, que dans la simra. Il dit le roi, et quand je verrai que tu es Bessimra, malgré que tu as perdu la royauté, là, on est au top, je te donne la royauté, tu es Bessimra, tu vas la perdre. Si tu essaies d'être Bessimra, même quand tu vas perdre la royauté, alors moi aussi, le roi, il dit, je serai Bessimra, de te voir joyeux. Il dit, et si tu es triste quand tu perds la royauté, malgré tout, je serai joyeux, le roi, il dit. Le roi est tout le temps joyeux. Malgré tout, je serai joyeux. De quoi je serai joyeux? Que tu n'es pas roi. Parce que si tu es triste, c'est que tu n'es pas digne d'être roi. Parce que tu ne sais pas te maintenir dans un état de joie, même quand tu perds la royauté. Mais si tu sais être Bessimcha, être joyeux, même quand tu perds la royauté, alors je serai encore beaucoup plus joyeux. Fin de citation du conte de Rabbi Nachman, que sous une petite histoire, il vient de passer en réalité, Rabbi Nachman, un médicament d'une puissance, un antidote contre les Sahara, d'une puissance qui n'a jamais été dévoilée encore sur Terre. Il dit ici, en réalité, de manière profonde, eh ben, on voit dans ce conte-là toute la profondeur de la chorma, tsuma, qu'il y a dans le commandement. Comme il a dit que c'est une grande mitzvah, la plus grande des mitzvahs d'être bessimcha, d'être joyeux, même après un échec, même après une épreuve difficile. Et en réalité, Rabbeinu Akadosh est en train de nous expliquer ici, c'est quoi la qualité de l'humilité, de la bassesse, qu'un homme il apprenne à avoir un esprit humble. C'est qui le roi dans le conte? C'est Akadosh Baruch Hu. Et le roi, il sait que tu vas avoir des chutes. Il sait que tu vas avoir des échecs. Il sait que tu vas dégringoler.
Il t'ordonne. Le roi, c'est pas Stam, c'est le roi. C'est pas ton copain, c'est le roi qui vient et t'ordonne. Reste besimcha. Je veux que tu sois joyeux même quand tu vas te dégringoler. Ne sois pas triste. Que de la même manière que ça a été ma volonté de te rendre roi, tu t'es pas fait roi tout seul. La réussite, tu l'as pas acquis tout seul. C'est moi qui te l'ai donné. C'est moi qui t'ai mis la couronne sur la tête. C'est moi qui t'ai fait réussir ce que tu as réussi dans toute ta vie, dans ton service divin, dans ta parnassa, ce que tu veux. De la même manière que c'était ma volonté que je te donne la réussite. De la même manière, c'est ma volonté que tu sois Bessimcha lorsque tu vas réchouer. Et de la même manière que je t'ai ordonné de ne pas fauter. Et bien de la même manière, je t'ai ordonné que si tu as déjà fauté, de ne pas être triste du tout. Et un homme, il doit savoir, Hachem, il est heureux de toi. On voit dans l'histoire qu'il est tout le temps Bessimcha, le roi. Même quand tu es triste, même quand tu es content, il est Bessimcha. Il est content quand toi-même, tu es roi. C'est-à-dire quoi? Quand tu réussis, d'ailleurs qu'il est content. Ton fils, il réussit, il est content. Mais même quand tu dégringoles de la royauté, il est content de toi, Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Il est content que tu as dégringolé. Mais à condition que tu restes Bessimcha. À condition que tu sais te maintenir et t'efforcer de rester dans la joie. Non, réfléchis. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il aime quelqu'un qui reste Bessimcha? Même après qu'il a trébuché, je ne comprends pas, t'as trébuché, sois triste. Lamente-toi, montre-nous au moins que tu as compris que tu es un bon à rien, etc. Non. Parce qu'en réalité, ça montre celui qui reste Bessimcha après qu'il a dégringolé, ça montre que celui-là qui est par terre, là, qui vient d'essuyer son échec, il connaît sa place. Il a conscience de sa place véritable. Il ne pense pas qu'il est un tzaddik, qu'il est une puissance intrinsèque qui existe et qui peut réussir des choses tout seul sans Hachem. Il est Bessimcha parce qu'il vient de se rappeler quand il a dégringolé qu'au final, il n'est qu'un être humain limité qui est sujet à la faute. Comme c'est marqué dans Bereshit, après la faute de Damarishon, marqué la faute, elle est tapie au pas de ta porte. Et il sait qu'en réalité, il reprend sa condition, il reprend conscience que c'est vrai que j'étais comme un ange, là, j'étais comme un malard, comme un fils de roi, un roi, etc. Et tout, mais c'était Kadosh Baruch Hu qui m'a aidé. Et qu'en 2 secondes, si Hachem ne m'aide pas, regarde où je dégringole. Regarde où je suis. Et donc, en réalité, il est Bessimcha. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas étonné de tomber. Quand il chute, il n'est pas étonné. Il sait que c'est ça ma condition d'être humain. Si Hachem ne m'aide pas, c'est là où je suis. Mais quand il réussit, au contraire, c'est là qu'il s'étonne. Comment, moi qui ai été créé tellement matériellement, avec de tels instincts animaux, etc., comment j'arrive, comment Hachem il peut me donner un tel chesed, une telle miséricorde de m'élever à moi et de me parfaire et de me donner à réussir et de m'attirer sur moi de la spiritualité, de la divinité et de m'aider à surmonter ma nature. Ça, c'est le véritable étonnement qu'il faut avoir. Les amis, je sais que c'est passionnant ce qu'on est en train de dire, mais on continuera dans le prochain shiur à approfondir les secrets de ce conte. Mais Rabotai, je vous assure que ce conte-là, on a beau le refaire. Bon, prochain avec les commentaires du Rav Arouche, c'est une guérison profonde de l'âme. C'est un vrai combat que le Yetzara, il ne veut pas laisser rentrer ce sechel-là. Il a été obligé de le glisser sous un conte. Mais Mamash, celui qui va travailler dans cette filote, d'être Ma'amin, qu'Hachem il veut que tu sois Bessimcha, même après l'échec, et qu'il est heureux de toi quand tu es Bessimcha. Après l'échec, on comprendra, on va essayer d'approfondir comment ça fonctionne vraiment tout ça. Celui-là, il a guéri. C'est fini, le Yetzara, il ne peut plus l'attraper. On continue avec le jeûne des louanges, le Hachem. On continue à travailler cette dimension du bitachon, d'avoir la confiance en Kadosh Baruch Hu, entre les mains d'Hachem, qu'Hachem nous aime toujours, qu'il nous arrivera que du bien, parce qu'Hachem il nous aime et qu'il veut notre bien. Et le Rabbi Mikobrin, il dit, lorsqu'un juif il demande à Kadosh Baruch Hu, Ken, eh ben, il peut en réalité obtenir une réponse immédiate à ce qu'il demande. Ce qu'on voit qu'en réalité un homme n'obtient pas des réponses, qu'il n'est pas effectif dans sa, on voit pas d'impact dans sa prière, c'est parce que sa émouna et sa confiance en Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas claire dans sa prière. Que c'est sûr que Hachem il va répondre à sa prière. Pourquoi les tzadikim, quand ils prient, ils décrètent, Hachem il accomplit? Parce que les tzadikim, ils ont un bitachon shalem dans l'amour d'Hachem. Pourquoi Hachem il a créé le monde? Et quand ils parlent à Hachem, ils savent qu'Hachem, il veut donner. Il veut montrer sa rachmanout et ça marche. Mais nous, comme on est là, peut-être oui, peut-être non, peut-être. Quand tu seras clair, je serai clair. D'accord? Et ça, c'est un fondement qui est marqué dans l'écoute à la chode de Rabbi Nathan, que lorsqu'un homme, il doit avoir
La émouna avant tout dans sa propre prière. La émouna en toi-même. Tu parles de la émouna en Hachem et tu crois en ta prière. Parce qu'un homme qui n'arrive pas à percer et à obtenir des résultats dans sa prière, c'est parce qu'il manque de confiance en lui-même. Il se dit à lui-même, ok, je vais demander à Kadosh Baruch Hu, peut-être ça va marcher. C'est pas le chemin de la vraie prière, ça. Comme ça, on n'obtient pas des résultats et des miracles. Un homme, il doit se dire à l'intérieur de lui-même, il doit avoir une confiance dans l'amour d'Hachem qui est inconditionnel, de se dire, je vais demander et je vais obtenir gain de cause. C'est ça qui permet d'obtenir des résultats dans la prière. Comme ça, Hachem, il se dévoile parce que tu crois vraiment en lui que il est tellement grand Hachem qu'il s'en fout de mon niveau. Il veut se montrer à moi, Kadosh Baruch Hu. Il veut me montrer son chesed sarachamim. Peu importe que je suis digne, je suis pas digne, je serai jamais digne de toute façon. Je serai jamais digne. Je peux connaître le chasse BLP, je peux avoir les peuples qui tombent jusqu'au parterre, je ne serai pas digne de recevoir le chesed d'Hachem. C'est un chesed. Et si un homme, il n'est pas prêt à se dire ça de manière ferme, alors c'est qu'il manque de confiance en lui-même. Il manque de confiance en lui-même. Sa émouna, sa foi en lui-même, elle est encore à parfaire. Et ça, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. Le manque de foi en toi-même, c'est un manque de foi en Hachem Itbarach. Toi, t'es quoi? T'es une part d'Hachem, mon ami. Si tu ne crois pas dans la part d'Hachem qui est en toi, la petite partie d'Hachem qui est en toi, comment tu veux croire dans Hachem entier? Si tu ne crois pas que toi, tu es une part d'Hachem, et qu'Hachem, il t'aime, parce que tu es une part de lui-même et qu'il veut te donner, comment tu veux croire dans Hachem? Tout ce qu'un homme, il ne croit pas en lui-même, c'est un manque d'émouna en Hachem. Il pense, mais qui je suis? Qu'est-ce qu'elle vaut ma fila? Tout ça, c'est un manque d'émouna Hachem. Quoi, tu crois qu'Hachem, il a besoin de toi, que tu sois un grand sadique, que tu sois Baba Salé pour qu'il te réponde? Hachem, il est limité à ça. Si tu es ma'amine qu'Hachem, il peut tout, qu'Hachem, il t'aime dans l'amour qui dépend de rien, qu'Hachem, il écoute la prière de chacun, alors tu peux, toi, oui, toi, tu es le fils d'Hachem comme n'importe quel autre fils d'Hachem. Et tu peux obtenir la Rahmanou d'Akadosh Baruch Hu, dévoiler la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et obtenir des résultats. Chacun, il peut faire des miracles par sa prière. On ne doit pas oublier Akadosh Baruch Hu, c'est qui Hachem. Chaque juif, d'ailleurs qu'il est ma'amine qui est un créateur dans le monde, mais au moment de l'épreuve, il oublie Hachem. Le Yetzer Hara, il vient te faire oublier Hachem. Et même quand il pense des pensées qui rejoignent la Emouna dans l'épreuve, ou bien qu'il va aller voir des tzadikim, il va aller voir des tzadikim, il va écrire une lettre au rabbi, il va aller voir des tzadikim vivants pour avoir des délivrances, et bien il oublie Hachem. C'est quoi j'oublie Hachem? Nous, on va avoir une histoire qui va nous expliquer ça. Avec le rabbi de Nesriz, que son mérite nous protège, qui c'est un rave qui s'est fait connaître pour ses brachot pour la guérison des malades. C'est des véritables miracles quand on allait prendre des brachot chez lui. Et voilà l'histoire qui s'est passée comme ça. Une fois, un juif, il est tombé dans une maladie, mamage très, 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 très grave, que Dieu nous en préserve, très dangereuse pour sa vie. Et il y en a un qui est venu voir ce juif-là et qui lui a raconté que, tu sais, voilà, j'en connais un qui avait mamage, une maladie comme toi, très grave. Il est parti voir ce tzaddik-là, il l'a béni, il a eu refoua shlema. Et donc, il est parti voir le rabbi. Et il a demandé au Rav, voilà, Rabbi, voilà, je suis malade, très grave, vous me conseillez de venir vous voir, faites-moi une bracha, je suis entre la vie et la mort. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Rabbi? Il a dit, je ne sais pas si tu vas guérir. Je suis en doute. Ah, le juif s'est mis à trembler, il dit quoi? À tout le monde, tu me promets qu'ils vont guérir, tu fais des xéros, tu décrètes, et tes brachot, elles marchent. Moi, tu me dis comme ça, 50-50, je ne sais pas trop. Et le Rabbi, il a dit, une histoire dans une histoire. Et je vais te raconter une histoire que tu vas comprendre avec ça, Ken, pourquoi je ne peux pas te promettre que tu vas guérir. Et voilà l'histoire qu'il lui a racontée. Il a dit, voilà, il y a un couple, qu'ils ont perdu un sac d'argent, de pièces en or. Et ils sont venus devant un Rabbi Israël Mikoznitz, que son mari nous protège. Et ils lui ont dit, je t'en prie, Rabbi, décrète sur nous que ce sac, on le retrouve. Toute la richesse dedans, un trésor qu'on a perdu. Et le Rabbi, il a refusé. Alors, il dit, je ne décrète rien du tout. Et là, ils ont commencé à sortir. Le mari, il a sorti de sa poche une pièce d'or. Et il a dit au Rabbi, voilà, tiens, allez, prends l'argent et décrète sur nous qu'on retrouve le sac de pièces d'or. Et le Rabbi, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, seulement si vous me donnez 100 pièces comme celle-là, je décrète pour vous que vous retrouvez votre sac. Et là, la femme, elle est sortie de ses gongs, elle a dit, quoi? 100 pièces d'or? Allez, viens, chérie. Viens.
On va se tourner vers Hachem. Hachem va nous aider même sans lui. Et là, elle lui a dit, c'est quoi, viens, on est confiance en Hachem, laisse tomber. On va faire tchouva. Et Kadosh Baruch Hu va nous aider, on n'a pas besoin de lui. 100 pièces d'or, il est tombé sur la tête. Et là, à ce moment-là, le visage du tzaddik, il a changé. Il s'est mis à sourire. Il leur a dit avec joie, ah, ça y est, maintenant je peux vous aider. Maintenant je peux vous aider. Jusqu'à présent, vous avez oublié Akadosh Baruch Hu. Vous êtes venu me voir, vous avez mis toute votre confiance, vous l'avez mis sur moi. Ah, mais maintenant que je vois, vous vous rappelez d'Hachem, vous mettez votre confiance pas en moi, pas dans ma bracha, Stam, mais dans Hachem Idbarar, dans votre teshuva à vous. Alors, je serai heureux de vous bénir et de décréter, et que Mamash, c'est comme ça que c'est passé, il a décrété pour qu'ils puissent retrouver leur sac, leurs pièces d'or. Et comme ça, le rabbi de Nesrid, il a dit à ce malade-là, toi, tu te reposes sur moi pour ta guérison. T'as entendu qu'à Nesrid, là-bas, il y a un rabbi, que c'est un grand docteur, qu'on vient le voir, et tac, il te fait des miracles. Mais tu as oublié Hachem Idbarar, que c'est Hachem le docteur. C'est Hachem le docteur, c'est Hachem la source de toute la guérison. Tu dois avant tout avoir confiance en Hachem. Et après, seulement après, ma prière et ma bracha, elles pourront marcher. Sinon, ma prière, elle n'aura pas d'effet. Hachem, on continuera à approfondir ce sujet-là dans le prochain shiur. Chacun prenne conscience que, mamash, rien que nous-mêmes dans nos prières, si on avait confiance véritablement en Hachem, on pourrait tout obtenir. Et quand même, quand on s'adresse au tzadikim et qu'on passe par l'intermédiaire du tzadikim, ce qu'on va continuer à approfondir dans le prochain cours, c'est avant tout, je fais un travail personnel avec Hachem de confiance en Hachem. Et le tzadik, ça va être un catalyseur, ça va être un accélérateur, d'accord, ça va être un propulseur, un ascenseur, ce que tu veux, un défenseur. Mais avant tout, ta confiance en Akadosh Baruch Hu. Batachem Idbarach. On continue avec lui à travers champs et forêts pour faire notre Idbodedut tous les jours, Batachem. Nous, nos femmes et nos enfants, nos petits-enfants. Donc, on est, rappelez-vous, les amis, dans cette Idbodedut où on veut obtenir des résultats très rapides. Qu'on a parlé des 6 heures d'Idbodedut consécutives, quand il y a des situations oppressantes, qu'on veut des grands changements et des grands miracles, de faire 6 heures consécutives sur un seul sujet de prière pour attirer une aide divine extraordinaire et voir des miracles. Il me dit parce qu'il faut savoir, les amis, qu'un homme, de toutes les manières, dans chaque chose de sa vie, il doit prier pour recevoir l'aide divine. C'est un fondement de la création du monde. C'est comme ça que Hachem a créé le monde, qu'on ne donne pas quelque chose à un homme s'il n'a pas prié, s'il n'a pas désiré et exprimé des prières pour ça. Comme l'écrit Rabbi Yerucham Mimir, qui n'est pas un chassid de Breslev, c'est un Itaï de la Yeshiva de Mir, Rabbi Yerucham, son mérite nous protège. Il dit Hachem, il a fait une loi dans le monde qu'on ne peut rien recevoir sans prière. Et des fois, des choses que tu reçois, tu les as reçues parce que tes ancêtres, ils ont prié. Les ancêtres, nos ancêtres Abraham, Savi, Yaakov, ils n'ont rien reçu sans prière. Même les enfants, ils n'arrivent pas à les avoir sans prière. Alors que normalement, les enfants, c'est naturel. Non, Hachem, il voulait nous faire comprendre, tout passe par la prière. Et les tzadikim, après eux, ils n'ont rien obtenu sans la prière. Et nous-mêmes, sur chaque petit pas que l'on fait dans notre vie, on doit multiplier les prières pour avoir conscience que tout vient d'Hachem et attirer l'abondance d'Hachem dans des réceptacles. Et de là, en réalité, eh ben, on peut comprendre ces goûts-là extraordinaires qui sortent de la norme, de pouvoir faire des délivrances magnifiques en faisant 6 heures de Hitbodedut consécutives. Et de nous-mêmes, on a vu dans nos yeux des délivrances extraordinaires avec ces 6 heures-là. Des choses que, mamash, s'il n'y avait pas une émouna pshuta dans la force de la prière, que la prière, elle est obligée de marcher, alors ça aurait été impossible de trouver une solution naturelle. C'est des situations fermées qu'il faut des miracles surnaturels pour les débloquer. Par exemple, il y a un des élèves de notre yeshiva qui voulait acheter une maison. Pas croire, les avrichim de yeshiva du Rav Arouche, ils achètent des maisons. Un avrichim peut acheter des maisons. Comment un avrech, il est étudiant en yeshiva, il va acheter une maison? C'est pas possible. Et il n'avait pas un centime. Il veut, il y croit. Il n'a pas de thune, mais il y croit. Et il y a beaucoup d'avrichim de yeshiva, plusieurs, qui sont partis faire 6 heures des doutes. Et quelques temps après, ils ont acheté des maisons. Est-ce qu'ils ont tout payé d'un coup ou pas tout payé d'un coup, mais ils sont propriétaires. Et si ça c'est vrai pour des prières matérielles, les amis, on parle de maison ici, on parle de maison matérielle. Alors imagine-toi combien à plus forte raison c'est vrai pour le spirituel. Quand tu vois que tu n'arrives pas à changer spirituellement, que tu veux mettre un coup de boost et que tu vas faire 6 heures de tefila intensive sur un seul sujet dans lequel tu veux progresser parce que ça te tient à cœur de changer spirituellement, que là-bas tu vas mettre, que c'est ça l'essentiel où tu vas concentrer toutes tes prières, c'est pour le spirituel. Et si un homme se tient 6 heures consécutives pour un manque spirituel,
c'est sûr qu'il va obtenir une délivrance extraordinaire. C'est un plaisir pour Akadosh Baruch Hu, qui n'a pas d'égal à ça. Quand il voit un homme qui aspire tellement à faire sa volonté, qui veut tellement, Amash, changer, je sais ce qu'il est prêt à investir 6 heures consécutives de prière consécutives. Ce qu'il dit, Rabbi Nachman, à l'écouter Moharan dans la Torah 96, dans la deuxième partie de l'écouter Moharan, il nous dit comme ça. C'est les mots de Rabbi Nachman. Et alors que Rabbi Nachman nous parlait beaucoup de ça, il a parlé beaucoup de l'aide des doutes, et il nous a, Mamash, il s'est allongé sur ça, dans une grande conversation merveilleuse, avec toutes sortes de langages qu'il a cités sur l'aide des doutes. Et il nous a renforcé, Mamash, énormément sur ça, de se renforcer, à multiplier l'aide des doutes, de parler avec notre Créateur dans notre langue maternelle. Et il a dit qu'en réalité, sa volonté, Rabbi Nachman, c'est qu'on est toute la journée, on soit en Idbo des doutes. Qu'on soit Kolayam Kulo Idbo des doutes, toute la journée en état d'Idbo des doutes avec Kadosh Baruch Hu, et qu'on passe toute la journée comme ça. Il a dit, vu qu'en réalité, tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde n'est pas capable de faire une journée entière tous les jours de Idbo des doutes. Il a dit, alors, c'est pourquoi j'ai au moins ordonné à chacun de faire au moins 1 heure de Idbo des doutes. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut attraper, 1 heure de Idbo des doutes. Parce que c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, il a dit de faire 1 heure de Idbo des doutes. Mais c'est lui qui a son cœur, qui est fort et qui est vaillant, et qui veut recevoir sur lui le service d'Hachem Behemet, alors il doit avoir la volonté d'avoir une bonne doute toute la journée, de désirer, d'être dans cet état de désir. Comme c'est marqué dans la Masechet Brachot, page 21, où le vaï, chez Adam Kolayom Kulo, la Gemara nous dit là-bas, et combien il aurait été bon qu'un homme il soit constamment toute la journée en train de prier. David Amelech, il a dit, Ani tefila, je suis prière. Je suis prière, je prie tout le temps dans la prière. Il sort des paroles saintes de Rabbi Nachman, qu'en réalité, bien qu'on ne peut pas redonner aux gens de faire cette conduite, d'avoir toute la journée la hitbo des doutes, parce que c'est quelque chose de lourd pour la plupart des gens, mais celui qui a son cœur, qui est vaillant pour Hachem et qui veut vraiment servir Kadosh Baruch Hu, alors, quand au moins maintenant tu vois que tu as quelque chose qui t'oppresse dans ta vie, que tu as besoin d'une situation d'urgence, de sauvetage, d'un sujet que tu veux obtenir, alors c'est sûr que tu dois allonger la hitbo des doutes, mamash, et accomplir ce qu'il a dit Rabbi Nachman, que celui qui veut vraiment servir Hachem, alors qu'il passe toute la journée de des doutes, ben fait 6 heures de des doutes. Et comme ça, il a dit après Rabbi Nachman, que celui qui veut se recevoir sur lui le joug de la roi de Hachem Behemet, sa volonté, c'est qu'il ait toute la journée de des doutes. Dans la génération, il y a un chidouche, il y a une ségoula, il y a une nouveauté extraordinaire qui est de faire 6 heures de des doutes consécutives. Et celui qui fera ça quand il y aura des situations qui sont complexes, c'est sûr, Be'at Hachem Itbarach, qui verra des délivrances extraordinaires par sa prière. Il y a savoir qu'il y a une arme nucléaire qui s'appelle 6 heures de hitbout consécutives sur un sujet et qu'elle est à la portée de chacun, que chacun peut l'utiliser. On continue avec le jardin de la sagesse. On a fini le conte de Rabbi Nachman, on a les explications qui sont derrière le conte. Et on est en train de décrire un petit peu cette description que Rabbi Nachman nous a fait de ce tzaddik qui est le simple de notre histoire, le Tam Akadosh, qu'on puisse aller à sa lumière, marcher sur les traces de ces lumières de ce tzaddik-là. Il dit, sache que le Tam, le saint de notre histoire, le tzaddik dont on a parlé ici, eh ben, dont on a besoin de côtoyer son image constamment à travers le conte. Eh ben, c'est pour savoir dans quel chemin on doit se comporter dans notre vie. En fait, Rabbi Nachman, dans ce conte-là, il t'a montré l'exemple à quoi tu dois ressembler à un juif. À quoi ça doit ressembler? C'est comme ce Tam qui est tout en Bessimtra. Comme ça, tu dois te ressembler. Et comme lui, tu vas réussir à avoir des réussites extraordinaires. Ce simple de notre histoire, en réalité, c'est un exemple parfait, mamash, pour chacun d'entre nous, peu importe du niveau où il va se trouver dans sa vie, comment il doit vivre dans la émouna et dans la simplicité. Que tu sois au cordonnier misérable qui n'arrive pas à réussir ta vie, ou que tu sois un premier ministre, d'accord? Eh ben, il nous a montré, Rabbi Nachman, comment dans toutes les situations, il faut rester Bessimra. Et que c'est ça la perfection de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. D'être dans la émouna, dans la simcha et la simplicité. C'est pourquoi précisément cette image-là et ce comportement qui est décrit par Rabbi Nachman du simple, eh ben, c'est elle qui doit être constamment devant nos yeux. On doit constamment garder cette image-là, l'image du Tam Akadosh devant nos yeux. Comment sa lumière extraordinaire, elle est là pour nous éclairer et nous donner le chemin dans lequel on doit aller. Et pour ça, pour qu'on puisse mériter ça, eh ben, il faut bien étudier comment il se comportait le Tam. Et avoir devant nos yeux constamment cette image-là du Tam à chaque instant. Parce qu'un homme qui va vivre avec cette image du Tam devant lui, alors il sait comment se comporter dans les événements de sa vie, avec sa femme, avec les gens qui se moquent de lui, avec les difficultés, avec les échecs, avec les réussites.
Et il va se poser à chaque fois la question à l'intérieur de lui-même. Comment le Tam, il aurait réagi dans cette situation? Maintenant que tu connais bien le conte de Rabbi Nachman et que tu le revois, c'est bien de le relire sans forcément les commentaires, au moins une fois par semaine. Et là, tu vas te dire, attends, comment dans cette situation il aurait agi le Tam? Minagoaya, Shehaya, Tamid, Vesimcha. Il était toujours Vesimcha, le Tam, toujours, toujours. Et de l'autre côté, tu dois avoir toujours devant les yeux comment le Chacham, comment l'image de Rabbi Nachman qui nous a décrit du Chacham, comment le Chacham il serait comporté ici. Que ça, on doit l'avoir devant ses yeux pour savoir que, attention, c'est pas comme ça que je dois me comporter. De me plaindre, de ne pas être content, de jamais être satisfait, etc. Ça, c'est le chemin du Chacham. Ça a amené à la perte complète. Il a dégringolé, il a une catastrophe à la fin de l'histoire. Tu as vu comment il a terminé alors qu'il était génial au début. Et ça, les amis, il faut mamash apprendre de ça, comment s'écarter de tous les mauvais chemins, savoir tout de suite identifier les situations dans lesquelles on est. Est-ce que je suis en train de me comporter comme le Tam, comme le Chacham, comme le sage ou le simple de l'histoire? Et savoir, mamash, que ça, c'est attention, c'est une manière de se comporter du Chacham et ça amène à la dégringolade. Et ça, mamash, etc., etc., pour savoir comment s'éloigner des mauvais chemins, comme on aurait peur du feu, et se renforcer au contraire d'aller dans le chemin de la simplicité, de la Emouna Pshuta, comme le simple. Et Ratzon et Hachem, qu'on garde cette image devant nos yeux, l'image du Chacham et du simple, et qu'on puisse toujours être à l'image du Tam, qu'on soit tout le temps dans la Simcha, débordant de joie, mamash, débordant de joie, et de jamais regarder ce qui se passe chez les autres, d'être heureux de sa part pleinement. Et Ratzon, Shiniske et Kolzin, on continue avec les Sefer. Les amis, on continue les tfilotes, des exemples de prière, comment vaincre son Yetzirara, comment transformer la Torah en tfila. Chacun peut prendre ces exemples-là pour des Yetzirara personnels. Là, c'est focalisé sur le Yetzirara du sommeil. On traduit la prière que le Rav Rouge nous a présentée ici. Maître du monde, aide-moi à savoir que le sommeil, c'est le mal complet. Le désir de dormir, c'est le mal complet, et que c'est complètement un Yetzirara qui veut me brûler ma vie. Sauve-moi, Hachem, de ce Yetzirara qui est véritablement l'ange de la mort, qui se renforce en moi avec le désir de dormir, qui veut me tuer, il veut tuer mon temps, il veut que je me suicide, que je reste en train de dormir comme si je suis un mort-vivant, Ribono Shalom. Et il m'a déjà tellement gaspillé, tué de la vie à me laisser dormir et dormir plus qu'il n'en faut. Ken. Et il veut continuer maintenant à continuer encore à me gaspiller des années de vie entières. On avait expliqué que 10 minutes de sommeil sur 50 ans, c'est des années, c'est extraordinaire, on ne se rend pas compte. Il veut encore aujourd'hui que je reste dans un sommeil, même quand je suis réveillé, dans un sommeil spirituel. C'est-à-dire que quand je dors, déjà je dors plus qu'il en faut. Et quand je me réveille, je suis encore endormi. J'ai déjà tellement dormi ma vie, tellement passé de temps d'années à être endormi dans ma vie. Et si je continue comme ça, Ribono Shel Olam, où est-ce que je vais aller? Donne-moi du da, donne-moi de la conscience que le désir de dormir, c'est une forme de suicide, qu'on est en train de tuer du temps de vie. Ribono Shel Olam, fais-moi avoir conscience que l'essentiel du sommeil, c'est en réalité, mamash, il y a dans le sommeil un service d'Akadosh Baruch Hu. Et que sinon, si je n'utilise pas le sommeil pour te servir Hachem, je tombe dans une forme d'esclavage. Parce qu'au moment du sommeil, eh ben, tout notre cerveau, nos facultés intellectuelles, elles s'en vont et le corps, il reste comme que matériel. Et mamash, on est que dans le monde de l'action, il n'y a plus de spirituel si jamais on n'a pas travaillé le sommeil. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à annuler cette matérialité complètement. Aide-moi à annuler, Ribono Shel Olam, tout le désir de mon corps, mamash, de vouloir dormir et de me servir de mon intelligence pour pouvoir mériter une vie spirituelle. Et mamash, annuler le matériel et monter mamash vers le spirituel quand je vais dormir. Que je ne veux pas un sommeil qui soit complètement dans le désir de dormir, mais au contraire, que je cherche à m'attacher à toi dans le sommeil, Ribono Shel Olam. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à savoir que l'essentiel du renforcement du sommeil, c'est à cause du Yetzirara que je n'ai pas encore clarifié mon Yetzirara à l'intérieur de moi-même. Aide-moi, Ribono Shel Olam, fais-moi mériter de clarifier ce Yetzirara-là, cette force de l'imagination que le Yetzirara utilise contre moi, et que je n'ai pas besoin de dormir plus que ce qu'il en faut, et qu'avec un peu de sommeil, je puisse, mamash, me ressourcer et dormir dans la Gdusha, dans la sainteté. Aide-moi, Ribono Shel Olam, fais-moi mériter de savoir que le sommeil, c'est 1/60 de la mort, que Dieu nous en préserve, et que la mort, mamash, elle provient du venin du serpent, que c'est Kipchuto, un esclavage, que le serpent il veut nous faire rentrer dans son service à lui, que c'est mamash tout le mensonge que le Yetzirara veut nous faire rentrer à l'intérieur de nous, et que de là viennent après dans ce mensonge-là toutes les forces du Yetzirara de nous embrouiller et de nous faire croire que le bien c'est le mal c'est le bien. Sauve-moi, Ribono Shel Olam, que je ne tombe pas dans le sommeil, dans le sommeil de l'impureté, que là-bas il y a un grand danger, que quand je suis dans le sommeil, dans un mauvais sommeil, de pouvoir confondre le bien et le mal et le bien, Aide-moi, Ribono Shel Olam, à avoir un sommeil dans la Gdusha. Sauve mon âme
de ces palais où on échange le bien et le mal. Et aide-moi à discerner entre le mensonge et la vérité, que même maintenant qu'on est dans l'obscurité de l'exil, que là-bas j'arrive à discerner entre le bien et le mal. Et pitié de moi, Ribbono Shel Olam, aide-moi à savoir que tout dépend du sommeil dans l'Akdoucha. Fais-moi savoir, Ribbono Shel Olam, que c'est de l'Akdoucha, dans le sommeil, ça dépend de combien je vais préserver ma conscience de toi, Ribbono Shel Olam, combien je vais préserver ma Emouna parfaitement, que c'est toi qui me donne la force, c'est pas le sommeil. Aide-moi, Ribbono Shel Olam, donne-moi la Emouna Shlema, et pitié de moi, donne-moi la sagesse, le discernement, la compréhension, et préserve-moi, Ribbono Shel Olam, d'avoir constamment conscience de toi. Sauve-moi, Ribbono Shel Olam, que je n'ai jamais envie de dormir, parce que le sommeil, la volonté de dormir, le désir de dormir, le kiff de dormir, c'est de l'hérésie complètement. Et c'est en fait un désir de se défaire du service divin. Comme si ça y est, j'en peux plus de servir Hachem, j'ai besoin d'oublier un peu Kadosh Baruch Hu, de ça y est, faire une pause. Et cette volonté de dormir, c'est une obscurité, un mal, c'est véritablement la mort du cœur, c'est l'exil de la conscience d'Hachem. C'est la pire des volontés qui existe. Plus que tous les mauvais penchants, aide-moi, Ribbono Shel Olam, à ne jamais t'oublier. Aide-moi, Ribbono Shel Olam, à savoir, aide-moi parce que jamais dans ma vie je désire dormir par plaisir de dormir et sauve-moi Ribbono Shel Olam, du surplus de sommeil. Et quand je me réveille de mon sommeil, eh ben, aide-moi à me réveiller de mon sommeil à la fois physique et de mon sommeil spirituel. Et Ratson de pouvoir travailler sur les tsarara du sommeil et qu'on apprenne surtout ben, à travailler sa volonté comme ça, de transformer ce qu'on étudie en prière, chacun sur le Yetzirara qui veut travailler pour progresser dans le service d'Hachem. On termine avec le Sefer Ganagagoui, le jardin des languissements d'amour, qui est le conte de la princesse disparue. Et on commence le 8e chapitre. Préserver les yeux, Batachem Itbarach. Voilà que le second du roi, eh ben, il a fait ce que la princesse lui a demandé, c'est-à-dire de s'isoler pendant 1 an dans un endroit pour aller se languir, de retrouver la princesse, etc. Et voilà qu'à la fin de l'année, le dernier jour, il arrive enfin au dernier jour, on lui a dit à la fin de cette année où tu vas travailler pendant 1 an à désirer à me retrouver, on a dit que la princesse, c'est la Emouna, pendant toute la journée, toute l'année, il faut essayer d'aspirer à retrouver la Emouna. Elle lui avait dit le dernier jour, rappelle-toi, il a dit le dernier jour, eh ben, tu vas jeûner. Et attention de ne pas dormir toute la journée, pendant 24 heures, il ne faut pas que tu dormes. Et après, tu pourras me retrouver. Et voilà qu'il s'est tenu debout. Il est parti dans l'endroit où elle lui a dit. Et après cette année, il a jeûné. Et il arrive dans un endroit où il voit un arbre. Et là-bas, il y avait des très belles pommes. Magnifiques. Et il a commencé à les désirer. En les voyant, il les a désirées énormément. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici, Rabbi Nachman? Il nous dit, en fait, le second du roi, eh ben, il a fait ce qu'elle lui a demandé la princesse. Il s'est trouvé à un endroit, il s'est assis là-bas. Il a exploité le temps qu'il avait, chaque temps libre qu'il avait pour désirer retrouver la Emouna, prier sur la Emouna, acquérir la Emouna. C'est la princesse qui a disparu qu'on veut retrouver. Et voilà que le dernier jour, alors qu'il a jeûné, comme elle lui avait demandé la princesse, après qu'il a fait tout ce qu'elle lui a demandé, il lui restait qu'une seule chose, aller à l'endroit où elle se trouvait pour la sortir. Et Mama, juste au moment de sa Géoula, au moment où il est après à la délivrer, la princesse, le Yetzirara d'Avka, il se déchaîne sur lui pour essayer de le faire tomber. Et d'où elle commence, là, les gringolades? Où est-ce que le Yetzirara essaie de le faire tomber? Dans les yeux. Il lui fait voir les pommes, le magnifique pommier, le magnifique arbre, etc. Comme c'est marqué là, il voit, le cœur et désir. Et le Rav Reshin Zatzal, qui était un des géants de Breslev de la génération passée, il disait au nom du Zohar Kadosh, écoutez bien ça, il faut se le marquer, et il faut le graver, mettre un poteau devant les yeux, je sais pas, il faut l'accrocher, une pancarte devant les yeux et marcher avec. Il dit, le Zohar Kadosh, que le Yetzer Hara, il n'a de permission de rentrer dans l'homme que par les yeux. Un homme qui a les yeux fermés, le Yetzer Hara, il ne peut pas rentrer. Par où il rentre le mauvais penchant, il a une seule autorisation de pénétrer l'homme pour le séduire, c'est les yeux. C'est pourquoi ici on voit ce fondement qui apparaît dans le conte de Rabbi Nachman, que ce second du roi, s'il avait préservé ses yeux, c'est-à-dire les quoi préserver ses yeux? Les fermer. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de préserver ses yeux si ce n'est de les fermer. Alors il n'aurait pas trébuché dans ce qui va trébucher dans la suite de l'histoire. Et il aurait sorti la princesse à ce moment-là déjà. Déjà, il aurait délivré. La première faute qui a été faite dans le monde, la faute d'Adam Arishon, elle a commencé par les yeux. Comment c'est marqué à propos de Chava? Elle a vu que l'arbre, il était bon à manger. Pourquoi il a marqué elle a vu? Pourquoi il a marqué qu'elle a vu? Elle a vu que c'était
une tava, un désir pour les yeux. Wow, il est beau cet arbre. On n'a pas le droit de le manger, mais il est beau, il est beau. Elle a commencé à dire, ouais, si je le mange en voyant, tout ça en voyant, ça va me permettre de devenir encore plus intelligente, etc. Et elle a pris le fruit et elle a mangé et elle a donné aussi à son mari pour qu'il mange avec elle. Voilà le verset de Bereshit. Où ça a commencé? Ken, ça a commencé par les yeux. Pas pour rien que la Torah elle a dit qu'elle a vu avec ses yeux et qu'elle a désiré que c'était bon à ses yeux. Tous les défauts qui existent, les amis, le désir des femmes, le désir de la nourriture, le désir de l'argent, la convoitise, le vol, tout commence par les yeux. L'œil, il voit, quand c'est marqué dans Shlach Lecha, Rashi ramène dans le chapitre 16, l'œil, il voit et le cœur, il désire. Ton cœur désire ce que tes yeux ont vu. Et après, même si tu as les yeux fermés, tu dis, ouais, mais je désire encore, c'est parce que tu as déjà vu. Tu as déjà rentré des images à l'intérieur de ta tête et que ta boîte à images, elle est pleine. Maintenant, il faut la nettoyer. C'est notre travail. Et l'explication, c'est quoi? C'est qu'en réalité, il faut comprendre, c'est une loi immuable, surnaturelle. L'œil, il voit, et tu veux ou tu veux pas, le cœur, il désire. Immédiatement, le cœur, il désire. Et un homme, il ne peut réussir à vaincre son mauvais penchant que s'il ferme ses yeux. Sinon, c'est le mauvais penchant qui va prendre le dessus et qui va t'amener à faire des avérotes. Tu te dis, mais comment je suis arrivé là? Parce que tu as laissé tes yeux ouverts et donc tu as laissé les etc. rentrer par ici. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend clairement. Que par le fait qu'on va préserver ses yeux, un homme, il peut être sauvé de ça. Parce qu'il ne voit pas la chose. Si tu ne la vois pas, tu ne veux pas la désirer. Et toute la jalousie, la haine, le lachnara, les embrouillements, les affaiblissements de l'esprit, ça commence par les yeux. Qu'un homme, il voit d'autres personnes, il se compare avec d'autres vies. Et pourquoi lui réussit et moi je réussis pas? Et pourquoi il a de l'argent, j'ai pas d'argent? Et pourquoi il a une femme qui est gentille? Moi, j'ai pas une femme qui est gentille. Moi, j'ai pas de femme. Il a une femme, il a des enfants, j'ai pas d'enfants. Il est en bonne santé, je suis malade. Il est religieux, il réussit dans la Tachem, je ne réussis pas. Qu'est-ce que tu regardes? Rappelez-vous le conte de Rabbi Nachman du sage et du simple. C'est son histoire à lui. C'est mon histoire à moi. Je ne veux pas regarder, ça ne m'intéresse pas. Je ferme mes yeux, je me concentre sur ma vie à moi. Il se compare à rien du tout. Soit il se dit, moi, je ne vaux rien. Soit il se dit, c'est l'autre qui ne vaut rien, etc., etc. Et là, de là, ça amène tous les embrouillements qui amènent un homme à trébucher ou il trébuche. C'est ça le premier libre arbitre qu'un homme il a, les amis. Le premier libre arbitre, la racine du libre arbitre, c'est les yeux. Est-ce que je vais ouvrir mes yeux ou je vais fermer mes yeux? Si un homme, il ne ferme pas ses yeux, déjà, il perd son libre arbitre. Il est déjà entre les mains de son mauvais penchant, entre les mains de ses mauvais désirs, de ce monde-là. C'est que lorsqu'un homme, il va décider de fermer ses yeux qu'il va être sauvé de la convoitise et qu'il va commencer à avoir un autre libre arbitre qui va naître derrière, qui est le vrai libre arbitre. Est-ce que je vais penser maintenant que j'ai les yeux fermés à Hachem, ou bien je vais commencer à m'enorgueillir que je préserve mes yeux, que je suis Baba Salé, que je suis un tzaddik, etc. Bien évidemment, si un homme il ouvre ses yeux, c'est sûr qu'il va trébucher. Là, il voit le cœur, il convoite. Mais lorsque le cœur, il convoite quelque chose qui est interdit, alors ça y est, le cœur est déjà impur. Hein, tu dis, j'ai pas fauté encore, j'ai pas fait dans les actions, j'ai rien fait. Mais ton cœur, ça y est, tu l'as impurifié, tu as rentré là-bas des mauvais désirs, des mauvaises pensées. Et dans certains aspects, c'est même pire que l'action en elle-même. Il se trouve que c'est que quand un homme il ferme ses yeux qu'il a un véritable libre arbitre. Et son libre arbitre, c'est est-ce qu'il va penser à Kadosh Borou, qu'il n'y a rien dormi à Kadosh Borou, quand il ferme ses yeux, de dire que Hachem il est Mashgiach et que la providence d'Hachem elle est sur moi, que c'est lui Hachem qui me donne la force de préserver mes yeux, ou bien qu'il va Hachem tomber dans l'orgueil et dire non, je suis un tzaddik, c'est moi qui préserve mes yeux, etc. etc. Et lorsqu'un homme, eh ben, il ne préserve pas ses yeux, alors son libre arbitre, il commence même pas. Il n'est pas connecté à ce moment-là avec le but véritable. Parce que obligatoirement, ce monde-là, il est fait que quand tu ouvres les yeux, tu oublies Hachem. Tu vois tellement de choses qui vont dans tous les sens autour de toi que tu oublies Hachem. Tu vois tout sauf Hachem. À part si tu vas faire une bodédou dans la forêt, dans les beaux paysages, où là-bas, il n'y a rien d'autre que la nature d'Hachem et ça te rappelle Hachem. Mais dans ce monde-là, tu oublies, tu vois, il y a trop de choses. Et chacun doit se réveiller de ce qu'on est en train de dire ici. Ken, que même dans les endroits où tu es obligé d'ouvrir les yeux là-bas, eh ben, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aide du ciel pour ne pas s'embrouiller, que ce monde-là, il ne te fasse pas oublier Akadosh Baruch Hu et de continuer à rester attaché à Hachem et de voir que Hachem, malgré que tu es obligé de voir ce qui se passe autour de toi. Si c'est comme ça, hein, un homme, eh ben, quand il ouvre les yeux, il se rentre lui-même dans l'obscurité. C'est-à-dire qu'il il s'amène lui-même de voiler Akadosh Baruch Hu parce que tu marches les yeux ouverts. Et c'est sûr que ça, eh ben, il faut le prendre en considération et savoir que si on ne veut pas en arriver eh ben, à des choses qui sont
le contraire de l'Akadosh Baruch Hu. Avant tout, il faut préserver ses yeux. Ses yeux, ce n'est pas que pour les fautes des femmes, c'est pour toutes les séductions de ce monde-là qui passent d'avant tout par les yeux. En fermant les yeux, eh ben, on ferme la porte d'entrée au Yetzirah, Yiratson. J'essaie de comprendre que c'est ça la racine de toutes les fautes d'Adam Rishon et de toutes nos fautes. Et que plus on va préserver nos yeux, qu'on soit un homme ou une femme, eh ben, plus on va empêcher le mauvais penchant de pouvoir venir nous séduire. On pourra rester attaché à Hachem, Yiratson, Shinsuke Kolze, Hazak, Ve, Nit, Razek.